Bonjour à tous à nouveau. Je suis content d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Je vois qu'il y a des nouveaux que je ne connais pas trop, donc bienvenue. Je vois qu'il y a ma sœur Aurélie qui m'a fait plaisir de venir nous voir ce matin. Je vais vous dire pourquoi je suis spécialement content d'avoir Aurélie avec nous ce matin. Et merci à tout le monde d'être là. Pourquoi Aurélie? Parce qu'Aurélie, en fait, fait partie d'un groupe qui s'est réuni pendant 2 ans pour parler du travail des chrétiens, du chrétien au travail. Ce groupe s'appelle C'est Proactif et pendant des semaines, des mois, on a discuté de cette thématique. Et aujourd'hui, je souhaite partager ce que j'ai retenu de ces 2 ans en m'appuyant sur la Bible, bien entendu. D'accord ? Donc, cette semaine, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, mais rassurez-vous, tout va bien. J'ai perdu ma grand-mère cette semaine. Donc, je suis allé aux funérailles jeudi dernier. Ma grand-mère avait 100 ans. Merci Seigneur de l'avoir gardée aussi longtemps. Et je prie pour que ma grand-mère soit auprès du Seigneur. J'avoue que je ne sais pas si elle est auprès du Seigneur, mais ma prière, c'est qu'elle le soit. Et pourquoi je vous parle de ma grand-mère? Parce que au cours de ces 100 années sur Terre, 102 ans exactement, elle a dû passer beaucoup de temps au travail. À son époque, elle était en Martinique, il n'y avait pas grand-chose, et on commençait à travailler très tôt en Martinique pour subvenir à ses besoins. Et donc, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir combien de temps ma grand-mère a passé à travailler. Et en fait, j'ai trouvé que 15% de notre vie se passe au travail. Ça veut dire que si ma grand-mère a 100 ans, si je fais un calcul rapide, c'est pour ça que je prends ma grand-mère comme exemple, parce que 100 ans c'est facile à calculer, ça fait 15 ans à travailler, 15 années pleines à travailler. À titre de comparaison, on passe 30 ans à dormir. Vous saviez ça, dans notre vie? 30 ans à dormir. On passe 10 ans à regarder la télé. Enfin, chez nous. Peut-être que chez vous, vous n'avez pas de télé, mais 10 ans à regarder la télé. On passe 5 ans à faire le ménage. Ça, c'est pas pour moi, parce que je ne fais pas souvent le ménage. On passe 1 an malade. 1 an malade. Et seulement 100 jours à rire. Que 100 jours à rire. Plus? Voilà. On peut rire alors, parce qu'on a du temps à rattraper. Et 3 ans aux toilettes. Ça fait beaucoup quand même. 3 ans aux toilettes. Mais bon, je vais parler surtout des 15 ans qu'on passe à travailler. J'ai la chance d'avoir un boulot, merci Seigneur, mais j'ai l'impression de passer mon temps au travail. En plus, le travail, ça a une connotation un peu de pénibilité. Quand on dit travail, on dit peine. Quand on dit travail, on dit contrainte. Quand on dit travail, on dit épreuve. Mais en tant que chrétien, on peut se poser la question du sens biblique du travail. Et c'est ce sens qu'on a essayé d'étudier assez proactif pendant 2 ans. Que dit la Bible à ce sujet? En effet, je dois comprendre le sens biblique du travail pour être un chrétien à plein temps. Si ça marche. Un chrétien à plein temps. Faisons le bien à plein temps. Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de parler du travail. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent dans nos églises. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos esprits, pour recevoir de toi le message que tu as pour nous ce matin, afin qu'il puisse nous aider dans notre vie de tous les jours à être des lumières pour toi sur notre lieu de travail. Amen. Je vais commencer par Paul, qui nous parle du travail dans
2 Thessaloniciens 3, 16 à 15. C'est un long texte, mais je pense que c'est intéressant de le lire. Frères et sœurs, nous vous donnons cet ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas avec les chrétiens qui sont paresseux et qui ne savent pas l'enseignement reçu de nous. Vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme des paresseux. Nous avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée, mais nous avons travaillé durement et nous nous sommes fatigués nuit et jour. Nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Bien sûr, nous avions le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, comme nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Pourtant, nous entendons dire ceci. Parmi vous, certains sont paresseux, ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. À ces gens-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre. Au nom du Seigneur Jésus, travaillez dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Et vous, frères et sœurs, continuez à faire le bien sans vous décourager. Si certains n'obéissent pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez-la au sérieux. N'allez plus avec eux pour qu'ils aient honte, mais ne les traitez pas comme des ennemis. Donnez-leur des conseils comme à des chrétiens. Amen. On va voir ce que dit la Bible du travail. On a vu que Paul écrit une lettre à ses amis et nous invite à travailler pour se nourrir. Oui, le travail, c'est biblique. D'ailleurs, Dieu, c'est le premier à travailler dans la Bible. Il est écrit dans Genèse 2, 1, 2, « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de son travail, de tout son travail. » Dieu, c'est le premier qui a travaillé. Dieu façonne la création et il est satisfait de sa création, grâce à son travail. Ensuite, il met l'homme au sommet de la création. L'homme est au centre du travail de Dieu. Dieu crée les eaux, il crée la terre, il crée les végétaux, il crée les animaux, et en dernier lieu, l'homme qui place au centre de sa création. Dieu a travaillé et nous a créés à son image. Nous avons donc mandat, nous aussi, de travailler. Dieu nous implique dans sa création. Dieu nous demande de poursuivre son œuvre. On voit dans Genèse trop vite. Non. Dans Genèse 2,15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme travaille pour transformer la création au profit de l'homme. Le deuxième argument qui nous montre que Dieu travaille se trouve dans les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements et ça peut surprendre de voir que Dieu nous demande de travailler dans les 10 commandements. Lisons Deutéronome 5. « Prends soin de me consacrer le jour du sabbat, comme je te l'ai ordonné. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat, qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi, tes serviteurs, tes servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. » Souvent on dit que le 4e commandement, ça correspond au sabbat. Mais en fait, pas vraiment. Le 4e commandement, en fait, concerne les 7 jours de la semaine. On passe 6 jours à travailler et on se repose le 7e jour. Ça, c'est Dieu le Père qui nous mandate de travailler. Jésus, lui aussi, nous mandate de travailler. Au cours de son passage sur terre, Jésus a été charpentier. Vous suivez. Et nous sommes bien entendu invités à imiter Jésus.
Jésus lui-même, y compris lui-même, a travaillé. Il a souvent aussi utilisé les personnes au travail dans ses paraboles. Ces paraboles peuvent nous aider à comprendre le sens biblique du travail et le mandat que Dieu nous donne. Prenons la parabole du fils prodigue et son frère. On trouve cette parabole dans Luc 15. Le fils prodigue demande son héritage, je vous la fais courte, il demande son héritage à son père, il s'en va, il dépense tout son héritage, il se retrouve sans rien. Ensuite, il revient auprès de son père en disant « Père, reprends pour moi », et son père lui pardonne. Et c'est la signification de l'amour du Père pour nous inconditionnel. Ici, on regarde cette parabole dans le contexte du travail. D'abord, le fils prodigue. Il prend son héritage et qu'est-ce qu'il fait? Il dépense tout ce qu'il a. Il ne travaille pas, il a un héritage et il le dépense jusqu'au dernier centime. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de consommer et de ne pas produire. Il faut travailler. Et c'est ce que le fils prodigue n'avait pas compris. Le fils aîné, lui, est resté chez son père. Et quand il voit son fils revenir et que son père fait la fête, il dit « Mais pourquoi moi, j'ai travaillé? Tu n'as rien fait pour moi. » Et en fait, le fils aîné a aussi une mauvaise conception du travail, parce qu'il pense que le travail mérite juste le salaire. Il ne voit que la récompense du travail. Mais en fait, le travail, c'est beaucoup plus que le salaire. Le travail, c'est aussi l'amour qu'on a pour le Père. Le travail, c'est la relation avec quand on travaille, on garde une relation avec le Père, on a l'amour de son Père. Le salaire, ce n'est pas tout. Il avait tout ce que le Père avait, mais il ne voyait que le matériel qu'il pouvait en retirer par rapport à ce qu'on Père pouvait lui donner. Donc, cette parole nous montre deux choses. La première chose, c'est qu'il faut travailler et pas juste consommer nos ressources. Et d'autre part, que le travail, ce n'est pas juste pour avoir un salaire, mais c'est beaucoup plus que cela. Il y a aussi la parabole du travailleur de la dernière heure, qu'on trouve dans Matthieu 20. Là, Jésus, il appelle plusieurs travailleurs au cours de la journée, et à chaque fois, il leur donne un salaire, je crois qu'il est un denier, si je ne me trompe pas. Et donc, il arrive au dernier, et le dernier qui travaille juste la dernière heure, il lui donne aussi un denier. Donc, tous les serviteurs se disent, c'est pas possible, nous, on a travaillé toute la journée, on a eu un denier, et lui, il arrive, et il a aussi un denier. Sous le contexte du travail, on voit en fait que Jésus nous montre que chaque personne a besoin d'être embauchée. Celui de la première heure ou celui de la dernière heure. Chaque personne a besoin d'un travail et doit se sentir utile par rapport à ce travail. On ne peut pas rester sans rien faire, et Jésus nous offre toujours la possibilité de travailler pour lui, pour travailler pour les autres, pour travailler pour la création. Troisième exemple de parabole, c'est la parabole des talents, qu'on a déjà évoquée ici il y a quelques temps. Je crois que c'est Aaron qui nous a parlé de ça, qu'on trouve dans Matthieu 25, où là, on a encore une vision du travail. Donc, c'est le Seigneur qui donne de l'argent à différentes personnes, 5, 10, 1, deniers, talents. Et en fait, on se rend compte que le Seigneur donne en fonction de nos capacités. Il n'a pas donné la même somme à tous ses serviteurs. Il a donné 10, 5, un talent à chacun de ses serviteurs en fonction de ses capacités. Il connaît nos capacités et donc il nous donne en fonction de nos capacités. Mais Dieu reproche au dernier d'avoir été paresseux, de ne pas avoir travaillé et de ne pas avoir fructifié ce que le Seigneur lui a donné. Et ça, c'est important à retenir comme leçon. Il faut faire fructifier ce que Dieu nous donne. Pas être paresseux, pas avoir peur, mais être volontaire au travail pour faire fructifier ce que Dieu nous donne. Et ce dernier serviteur avait aussi une mauvaise idée de l'employeur, qui était Dieu, dans le sens où il pensait que
l'employeur lui donnait, que Dieu lui donnait en espérant un retour. Donc il a caché ce qu'il avait pour lui rendre à la fin. Mais quand Dieu donne, il nous donne vraiment. Il n'attend pas en nous le retour. Et même, il nous donne encore plus. Il a donné encore plus aux 2 premiers serviteurs qui avaient fait fructifier. Mais attention, si on ne fait pas fructifier, Dieu aussi peut reprendre ce qu'il a donné. Donc, en résumé, nous avons vu que le travail, c'était un mandat de Dieu. On a vu au niveau de la création, on a vu au niveau de Jésus qui nous incitait à travailler. Alors, si c'est un mandat de Dieu, nous devons considérer notre travail comme un ministère à part entière. C'est le deuxième point que je veux voir avec vous, si ça ne va pas trop vite. C'est une catastrophe. Voilà. Le travail est un ministère. Dieu accorde autant d'importance aux choses spirituelles qu'aux choses matérielles. Les chrétiens ont tendance à croire que ce qui est important, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est digne d'être abordé. C'est des choses éternelles, importantes aux yeux de Dieu. Alors que les tâches matérielles, certes, elles sont nécessaires, mais elles ont peu d'importance aux yeux de Dieu. Cette façon de penser est sans doute due à l'influence grecque qu'on a dans l'histoire, de la pensée grecque, qui disait que le travail était sale, donc c'est les esclaves qui devaient travailler et qu'eux, ils devaient juste jouir de la vie. Mais ce n'est pas la conception biblique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu a créé la terre. Dieu a littéralement mis les mains dans la boue de la création pour créer l'homme. Dieu est un Dieu concret qui s'occupe des choses matérielles et tangibles, comme par exemple la construction du tabernacle, où on voit une description très minutieuse de la construction du temple de Jérusalem. Tout ceci a été fait précis et Dieu s'est appliqué à décrire les choses matérielles parce que ça a de l'importance pour lui. Jésus aussi s'est fait chair pour nous. Il a pris une forme matérielle pour vivre parmi nous, pour manger, pour se loger, pour voyager. Il avait un métier. Et comme nous l'avons vu, il utilise des événements du travail dans les paraboles pour nous expliquer les choses et nous enseigner, notamment autour du travail de la vigne, etc. Donc si Dieu accorde de l'importance aussi bien au matériel qu'au spirituel, ne devrions-nous pas en faire autant? Jésus n'est pas seulement venu pour sauver le spirituel, mais Jésus est aussi venu pour sauver toute la création, y compris le matériel. Notre travail peut être vu aussi comme un appel de Dieu, une réponse à un appel de Dieu. Souvent, au niveau des appels, on pense facilement aux 5 ministères qui sont décrits dans Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, et le dernier, pasteur. Voilà, ça a 5. Et donc c'est ça qu'on voit quand on parle de ministère en premier abord. Mais en fait, il y a 1001 façons de servir le Seigneur. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, fils de Jacob, il a été fait esclave, il est parti en Égypte, il a travaillé en tant qu'esclave, il a excellé dans son travail d'esclave, on l'a promu, il a été pris pour gérer des prisonniers dans une prison. Ensuite, il s'est retrouvé à la fin intendant en chef de l'Empire égyptien, après avoir pu interpréter les rêves du pharaon. Tout ce qu'il a fait, Joseph, était pour la gloire de Dieu. Son travail était un ministère. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2:8, je vais y arriver. En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Jésus a préparé de bonnes œuvres pour nous. Il avait préparé de bonnes œuvres pour Joseph. Et Joseph était pleinement dans son ministère à servir le Seigneur. On peut donc ainsi dire que nous sommes tous appelés selon nos dons et nos talents que Dieu nous a donnés et à nous rendre disponibles pour les autres selon l'appel de Dieu. Les uns auront un ministère dans l'Église, les autres auront un ministère dans la société civile. Médecins, artisans, enseignants, artistes, juristes, informaticiens, ébénistes. Tous ces métiers sont des ministères pour le Seigneur. Il nous utilise pour sa gloire. Troisième point que je voulais voir avec vous par rapport au travail dans la Bible, c'est que le travail a été racheté par Jésus. Nous avons vu jusqu'à maintenant que le travail fait partie du plan initial de Dieu. Mais la conséquence du péché est que le travail a été dénaturé. On voit ça dans Genèse 3, 17. Il dit enfin à l'homme, « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. » Il y a eu une rupture avec Dieu. Avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec la création, et y compris avec le travail. Le travail a été dénaturé. Mais heureusement, Jésus est venu. Amen. 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 Sa mort sur la croix et sa résurrection concernent la réparation de sa création. Toute la création a été réparée, y compris le travail. Jésus est mort pour réparer le travail aussi. La malédiction du péché attaché au travail a été vaincue à la croix et nous avons la victoire en mettant notre confiance en Jésus. Romains 8, 37, on lit « Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. » Nous avons la victoire complète en Jésus. Tout ce qui a été dénaturé à la rupture est racheté. Jésus a la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, sur nos blessures. Il a aussi la victoire sur le travail. Cependant, nous sommes encore dans ces entre-deux. C'est-à-dire que la victoire est là, et la victoire est aussi pour l'éternité. Les choses sont acquises par la foi, mais pas toujours tangibles dans l'expérience maintenant. Nous croyons à la victoire. Il nous faut maintenant la vivre à plein temps sur notre lieu de travail. Apprendre à vivre dans le monde en tant que déjà citoyen du royaume des cieux, un citoyen au travail pour la gloire de Dieu. En devenant chrétien, on décide de suivre Jésus, on se laisse transformer par Jésus, par lui, et on participe à faire des disciples autour de nous, sur notre lieu de travail, en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Christ. C'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 5. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et là, ça nous amène au deuxième grand thème que j'aimerais aborder avec vous. Après qu'on ait vu le travail dans la Bible, on va voir comment on peut être ambassadeur de Christ au travail. Pour être ambassadeur de Christ au travail, il faut d'abord faire bien son travail. Personne n'est gagnant quand on fait mal son travail. Il nous faut viser l'excellence. Fournir un travail de qualité pour le bien de la création, de la société et des autres. Les chrétiens au travail sont des personnes qui font bien leur travail. Joseph faisait bien son travail. Ma grand-mère a été couturière pendant des années. Elle avait une réputation excellente de couturière. Ce sont des personnes connues pour la qualité de leur travail et de leur contribution. Alors, évitons des pièges comme la procrastination. En anglais, ça se dit aussi. Procrastination.
toujours reporter à demain ce qu'on doit faire le jour même. Rejetons l'indifférence au travail, la négligence, en disant c'est pas grave, c'est pour le patron, donc je n'ai pas besoin de m'appliquer. La malhonnêteté, ou même l'instrumentalisation du travail. Je veux travailler pour avoir une bonne ligne sur mon CV et un bon salaire. Est-ce que c'est ça le but du travail? Non. On instrumentalise le travail pour notre propre intérêt. Nous devrions utiliser les talents et les dons que Dieu nous a donnés pour faire son travail et le faire bien et le faire fructifier, comme nous le montre la parole des talents. Dieu nous dit dans Colossiens 3, 23, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les êtres humains. » Faites votre travail de tout votre cœur. Faites bien votre travail. Le deuxième point, c'est faire du bien aux autres par son travail. En tant que chrétien, on doit être dans le relationnel. On doit être en relation avec les autres, avec nos frères et sœurs, mais aussi avec les personnes du monde. Nous devons faire du bien aux personnes que nous rencontrons sur notre lieu de travail. Les collègues, les patrons, les partenaires, les clients, les fournisseurs, les employés, les patients. Nous devons leur faire du bien. Il est écrit dans 1 Corinthiens 16, 14. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. On va prendre celui-là. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. 1 Jean 4, 7. Nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. On a prié qu'on était enfants de Dieu tout à l'heure, parce qu'on aime les autres. On passe la plupart du temps de notre temps avec nos collègues en fait, de travail. Je passe plus de temps avec les collègues qu'avec ma femme. Oh là là, comment on dit ça? On trouve des moments intenses ensemble, on a des succès sur des projets passionnants, on a aussi des échecs, on a des situations stressantes. Et quand on a des situations stressantes, lorsqu'on est mis sous pression, qu'est-ce qui se passe? Les masques tombent. Les masques tombent. Tous nos mauvais penchants sortent. On s'énerve, on critique. On supporte mal le stress. Mais en tant que chrétien, on doit toujours encourager, on doit pardonner, rendre le bien pour le mal. Nous devons rester des artisans de paix. On doit pouvoir célébrer les succès des autres sans être jaloux. Prier et intercéder pour nos collègues. Et persévérer, même si ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Au travail, parfois, ce n'est pas facile. Il y a des injustices flagrantes. On n'est pas toujours reconnu à notre propre valeur, à notre juste valeur. Certains ont des caractères insupportables. Il faut les supporter. On est victime de mauvaises décisions injustes. Il y a quelques années, j'avais passé une année, souvent d'ailleurs, mais particulièrement cette année, difficile, en travaillant beaucoup. J'ai beaucoup travaillé parce que je voulais bien faire mon travail et donc les conditions étaient assez difficiles. Et à la fin de l'année, on a une revue des performances et mon chef me dit que j'ai une très mauvaise note. J'ai trouvé ça mais injuste parce que j'avais essayé de compenser le manque de ressources qu'il y avait dans la société, la mauvaise organisation et tout ça, et en fait, ça m'était retombé dessus, alors que j'avais donné tout ce que je pouvais donner pour faire ma tâche correctement. Et pourtant, j'ai été mal noté. Plus récemment, j'ai discuté avec des frères et sœurs par rapport à un problème que j'ai depuis quelques mois, où j'ai un problème de responsabilité, où des jeunes veulent prendre mes responsabilités. Et j'ai passé des mois difficiles parce que je ne voulais pas lâcher mes responsabilités et je ne comprenais pas pourquoi, alors que je performais, on devait me retirer des responsabilités. Et j'ai commencé à
à cacher les choses. J'ai commencé à vouloir tirer la couverture à moi pour montrer que je travaillais, que j'étais important, que j'avais des responsabilités et que je pouvais assumer. Et en fait, je me suis rendu compte que je devenais malveillant. Alors qu'il faut être toujours bienveillant au boulot. Faire le bien à temps plein. Une carrière, c'est court, mais l'éternité, c'est très long. Et donc, nous devons avoir la vision de l'éternité. Faire le bien à plein temps jusqu'à l'au-delà. Faire le bien, c'est la chose la plus importante qui soit pour la perspective de l'éternité. Partager la bonne nouvelle à travers nos relations qui ont pris naissance au travail. Nous devons amasser les trésors au ciel et pas sur la terre. On ne fait pas le bien, on ne travaille pas bien pour se justifier soi-même. C'est ce que j'ai compris dans mon expérience récente. On ne travaille pas pour se justifier, car Jésus est notre justification. On ne travaille pas pour justifier son existence, car Jésus nous donne un sens à notre existence. On va travailler dans le repos de Dieu qui nous justifie pour l'éternité. Faisons le bien, car Dieu nous a fait du bien. Ayons la bonne attitude. Comme Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, il nous dit, ou dans Galates, je crois, il nous dit, notre travail n'est pas notre fierté, mais notre fierté, nous l'avons en Jésus-Christ pour l'éternité. En conclusion, en devenant disciples de Christ, Dieu nous donne son esprit pour que nous donnions du fruit, pour que nous portions du fruit. Dieu nous remplit de son esprit et nous semons le fruit de l'esprit autour de nous, y compris sur notre travail. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur, tout ceci, c'est le fruit de l'esprit qu'on doit mettre, auquel on va s'équiper pour ensuite aller sur le lieu de travail pour être des ambassadeurs de Christ. En préparant ce message, j'ai trouvé une recette très simple que je vais personnellement m'appliquer dans les mois et semaines à venir. Une chose que je dois me répéter tous les matins quand je me réveille pour aller travailler. C'est quelque chose de simple, clair et puissant que j'ai trouvé dans Galates 6,10. Ainsi donc, c'est Paul qui parle, tant que nous avons l'occasion, faites du bien à tout le monde. Faire le bien à tout le monde, c'est notre CDI, notre contrat à durée infinie. S'il y a quelque chose à retenir en tant que chrétien au travail, c'est faire du bien à tout le monde. Tu te demandes comment faire bien ton travail? Fais du bien à tout le monde. Tu te demandes quoi faire au travail? Fais du bien à tout le monde. Tu te demandes quelle est la priorité? Ton travail? Fais du bien à tout le monde. Tu te demandes comment trouver la motivation à ton travail? Fais du bien à tout le monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur notre lieu de travail pour faire avancer le royaume de Dieu auquel nous appartenons déjà, maintenant et pour l'au-delà. Je finis par une petite histoire, une fable de tailleur de pierre. Peut-être que certains de vous la connaissent. C'est un homme qui va sur un chantier où il voit 3 tailleurs de pierre. Il demande au premier, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le premier il dit, « Tu ne vois pas? Je casse des pierres, j'ai mal au dos, j'ai soif. C'est un travail pénible et stupide. Je casse des pierres. » L'homme, il va voir le deuxième ouvrier et lui dit, « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ?»« Moi, je casse des cailloux pour nourrir ma famille. C'est un travail dur,
mais au moins, ça me permet de nourrir ma femme et mes enfants. Alors l'homme va voir le troisième ouvrier, qui lui aussi casse des pierres, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Le troisième lui dit, moi, je construis un temple pour mon Dieu. J'ai le sourire et je suis enthousiaste parce que je casse des pierres pour construire un temple pour mon Dieu. Quel tailleur de pierre êtes-vous? Prions. Seigneur, merci parce que tout ce que tu fais est bon. Merci pour la création, merci pour ton travail, et merci parce que tu nous demandes de collaborer à ton travail, d'être des ambassadeurs sous notre lieu de travail pour toi, pour ton royaume, pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous à saisir la vraie signification du travail, au-delà de ce qui est visible et voir ce qui est invisible. Aide-nous, Seigneur, à porter du fruit pour toi, à encourager, à aider, à prier pour nos collègues, afin qu'eux aussi puissent devenir peut-être des disciples de toi et se réconcilier avec toi à travers notre témoignage au travail, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as travaillé dans mon cœur pendant ces 2 mois et j'ai vu ta main dans ma vie par rapport à ce sujet du travail et je te bénis pour cela, Seigneur. Merci parce que tu m'as fait comprendre que le travail n'est pas une fin en soi, et surtout que je n'ai pas besoin de reconnaissance au travail, je n'ai pas besoin d'être bien vu, j'ai juste besoin de faire bien mon travail, de faire du bien aux autres, et de travailler de tout mon cœur pour ta gloire, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est l'heure de la Sainte Seine. Je ne sais pas si quelqu'un a prévu. Ok. Merci de votre écoute.